Bon, on remercie les, tous les responsables du complexe, parce que c'est un complexe quand même. Et vraiment, on les remercie infiniment, parce qu'on avait besoin d'un lieu de travail. Et alhamdoulilah, ne serait-ce les conditions en elles-mêmes et aussi la qualité de l'accueil, c'est aussi important. Donc merci à eux. Oui, c'est bon. Déjà, de manière générale, à chaque fois qu'il y a un match avec l'équipe nationale, c'est jamais un match qu'on prend à la légère. C'est toujours des matchs qu'on attend avec impatience, dans le sens où on a peu de dates FIFA durant l'année et c'est toujours l'occasion de progresser, de travailler, de créer des choses dans le groupe-là, notamment avec tous ces nouveaux joueurs qui sont là. Il y en a, ils ont une sélection, deux sélections, trois sélections. Donc il y a tout un travail à faire, les impliquer, les mettre dans ce moule équipe nationale, comprendre un peu le fonctionnement. Donc tous les matchs sont importants. Donc évidemment que la Tanzanie est un match. Moi je suis content que la Tanzanie sont dans l'obligation de faire un résultat, ne serait-ce qu'un match nul. Comme ça donne au match une idée ou des intentions voilà, de match coup près, ne serait-ce que pour eux. Et ça va donner plus d'intensité dans le match et c'est ce qu'on recherche après avec le match du Sénégal. Il n'y a plus à présenter le Sénégal. C'est le cas d'or de l'Afrique, le Haq, et on a envie d'aller se frotter à ça. Et je l'ai dit, on aurait aimé avoir toutes nos forces, il manque beaucoup de joueurs, vous les connaissez, et on aurait aimé avoir tout le monde. Walakin, c'est toujours bon à prendre. Oui, à la fin, on pourra dire, on a fait des statistiques, avec Aboud, on a utilisé à peu près 84 joueurs sur les 5 dernières années, sur les 5 années où j'étais en activité en équipe nationale. Mais à la fin, dans les phases finales, on voit du monde, on regarde du monde, on l'explique en plus aux joueurs. Et à la fin, je ne sais pas qui avait dit ça, une sélection nationale, c'est un sélectionneur, c'est choisir, sélectionner et quelque part prendre des décisions. Donc on vous donne la possibilité de jouer quand vous le méritez. Ensuite, il faut marquer des points, il faut valider, parce qu'il va y avoir l'étau va se resserrer au fur et à mesure qu'on s'approche de la CAN. Chaque date FIFA vraiment à son importance de manière collective et de manière individuelle, quand il sera lieu de choisir les 23, les 24, les 25 joueurs qui iront à la phase finale. Je l'ai dit, c'est des joueurs auxquels j'ai beaucoup de respect pour eux, ont beaucoup donné à l'équipe nationale. Il ne dépend que d'eux de faire en sorte de donner encore à l'équipe nationale. Ça sera en fonction de leur sortie, leurs résultats, leur match. Et en tous les cas, je leur souhaite bonne chance. La première idée de faire venir Sofiane Feghouli, c'est parce qu'il est compétitif. Et vous savez que j'ai pas de souci avec l'âge, que l'on soit très jeune ou que l'on ait un certain âge, pas dépasser la trentaine, parce qu'apparemment dépasser la trentaine, c'est problématique. Partout dans le monde, c'est pas un problème. Hein. Vous regardez toutes les sélections du monde, les plus grandes d'ailleurs, elles ont des joueurs beaucoup plus âgés que, on va dire, nos cadres. On en a pris beaucoup maintenant. Donc c'est pas un problème. Si vous regardez ne serait-ce que le Sénégal, je vous envoie. Vous irez voir leur cadre, leur équipe depuis 2019 à aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup changé. Le groupe n'a pas beaucoup changé. Et les joueurs qu'on avait en 2019, à 90% sont tous encore là et sont très performants. Donc il y a des fois, malheureusement, les SF, et ceux qui suivent un petit peu une certaine tendance se font avoir. Il faut regarder, le football, c'est pas ça. La sélection nationale, c'est pas ça. Tu es compétitif, tu as droit de rejoindre cette sélection. Donc c'est la première raison pour laquelle on prend Sofiane. Et ensuite, bien sûr, et ça a son importance, son expérience, son dévouement pour l'équipe nationale, sa passion pour le pays, c'est pour moi celui qui représente peut-être le mieux le maillot algérien. Donc on les félicite pour leur travail et c'est toujours bon d'avoir la diaspora qui est un peu dispatchée partout. Ça montre qu'on reconnaît une certaine qualité de travail. Donc on leur souhaite le meilleur.
on doit faire notre travail nous aussi. Donc, d'un point de vue administratif, apparemment, on va pas dire apparemment, on va pas faire de langue de bois, c'est réglé. C'est réglé d'un point de vue administratif.